Alors, le poteau noir, c'est très simple. Là, équateur. Là, ça tourne dans ce sens-là. Là, ça tourne dans ce sens-là. Donc là, pot de pu au milieu. Tu vois, c'est voilà. Là, pas de vent. Nous, on passe là. On suit exactement les pointillés qui sont là. C'est notre route. On a tout prévu à l'avance. Et la semaine prochaine dans C'est pas sorcier, nous parlerons avec Camille des volcans. Merci Marie. Pendant quelques jours, le bateau a alterné avec des... On a eu 50 grains dans la journée et 50 fois du beau temps dans la journée, quoi. Et avec des zones de molle. Donc, toute la vie du bateau, elle est assez particulière. Parce que, bon, déjà, on crève de chaud. Ton meilleur ami, c'est le ventilateur. On a acheté des petits ventilateurs individuels qui se branchent sur des USB. Et le bateau reprend clairement vie vers 18 h quand il commence à faire un peu plus frais, quoi, et que la pénombre commence à arriver. Donc on en profite, hein, pour dès qu'il y a des grains, on prend des douches, dès qu'on peut, on lave notre linge. Notre premier grain dans le poteau noir, j'ai eu de la chance parce que je suis sorti sur le pont, juste pour faire un contrôle, puis je suis un nuage un peu gros, qui me plaisait pas trop. Et le temps de le regarder, de l'observer 2 minutes, je comprends que dessous c'est vraiment gros. On voit la mer un peu frisonnée et devenir de plus en plus gris anthracite, gris sombre. Directement je donne les calls d'affaler le spic tout de suite, parce qu'on a quand même des spics qui font plus de 350 mètres carrés. Après on a un grain à plus de 47 nœuds, 47-50 nœuds, avec des trombes et des trombes d'eau. Enfin, là, ça s'est très bien passé, hein. C'est très impressionnant de voir à quelle l'intensité et la durée, parce que ça a duré une bonne heure. C'était quelque chose, c'était welcome to the poteau noir, quoi. C'est un peu le gros problème du marin, c'est que du coup nous on doit avancer aussi la nuit et on n'a pas de phare, évidemment. Et donc déjà que la journée, anticiper les grains, c'est compliqué. Mais forcément de nuit, quand on peut pas voir ce qui va se passer, on a de la chance, là on a de la lune, donc on pouvait quand même voir un minimum les nuages. Mais le tout c'est de bien préparer le bateau en fin de journée, d'être sûr que tout est bien rangé à sa place, en ordre. Et après de énormément anticiper les choix de voile, énormément anticiper toutes les manœuvres. De pas beaucoup dormir du coup, et d'être en permanence sur le qui-vive et de pouvoir tirer le 100% du bateau parce qu'on est quand même en course, mais en même temps tout en étant assez précautionneux. Donc, on a opté pour une solution qui marche très bien, c'est alors le Yankee Tangonais, où on peut aller très vite, tout droit, et voire même lofer un petit peu quand on veut. Mais au moins on n'est pas sous spi et c'est une voile qui est un peu plus maniable. Alors on fait moins de surf, mais on a toujours une bonne moyenne, donc ça va. La prochaine étape c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc on a encore 2-3 jours là, sur les alizés du sud-est à descendre. Et après ça va être contourner toute cette zone ici où il y a un anticyclone, mais on ne sait pas où parce qu'on n'a pas de météo et qu'on n'a pas de carte et qu'il n'y a plus personne qui émet. Mais l'idée ouais, ça va être d'aller par là et ensuite d'aller de rejoindre, mettre les clignotants à gauche et de rejoindre Cape Town.